Docteur Habitant et moi-même, nous sommes à l'écoute de nos patients. Donc les 6 premiers mois ou les 8 premiers mois, il est conseillé dans une sleeve d'arrêter complètement les sucreries et puis après se faire plaisir une fois par semaine. D'ailleurs, sleevé ou pas, opéré ou pas, diabétique ou pas, on devrait se faire plaisir une fois par semaine pour un petit peu se faire plaisir, pour qu'il n'y ait pas de frustration. Le seul sport que je conseille, c'est la marche. Le patient ou la patiente marche le même jour. Après le premier mois, tous les sports sont permis. Bien sûr, les super obèses ne doivent pas faire de musculation pour qu'ils perdent cette masse graisseuse avant de muscler la masse musculaire. Et souvent, ils auront besoin d'une chirurgie esthétique ou réparatrice, mais ça, ce serait vraiment le côté esthétique. Il est conseillé de changer son comportement alimentaire. Ce n'est pas dire un régime. Manger sainement ne veut pas dire manger fade et insipide. Manger des petites quantités, il y a 5 à 6 repas par jour. Il faudra écouter son estomac. Si on mange vite, l'estomac nous ramène à l'ordre. Si on mange plus que la quantité que l'estomac peut supporter, le patient a des nausées. D'ailleurs, il sent des tiraillements, mais il faut manger plusieurs fois par jour. Le patient doit écouter son estomac. Son cerveau doit suivre son estomac et l'estomac doit suivre son cerveau. C'est pour ça que parfois, j'ai des patients qui me disent « j'avais envie de manger beaucoup plus comme avant, mais je n'arrive pas ». Alors à ce moment-là, il est suivi par un spécialiste, un psychonutritionniste ou un psychiatre pour l'aider à accepter déjà cette petite quantité parce que je sais que c'est frustrant et aussi pour accepter cette perte de poids. Donc 5 petits repas. Les repas seront riches en viande, poulet, poisson, des œufs, des laitages pour l'apport en protéines, en légumes, en fruits et en féculents pour l'apport énergétique, en vitamines et en fibres et aussi un peu de matière grasse de bonne qualité. Boire beaucoup, gorgée par gorgée. Je répète que n'ayant pas l'hormone de la faim, le patient ou la patiente peut avoir des envies, mais il peut ne pas sentir cette sensation de faim et de soif. Il ne faut pas être déshydraté, c'est très dangereux. Donc boire minimum 1,5 litre par jour entre eau et infusion et gorgée par gorgée.